sommes aujourd'hui avec Rani Mwende Elda Kwama. Elle est chef d'entreprise. L'entreprise est Improview, qui est une agence d'événementiel et de capacity building. Elle est coach formatrice, et surtout en milieu de jeunes. Elle donne également des formations en entrepreneuriat, en art oratoire et en prise de parole en public. Bonjour Elda et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous êtes visiblement jeune et les téléspectateurs peuvent constater avec nous sur ce plateau. Et vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Votre parcours pourrait servir d'exemple aux jeunes qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez nous relater ce parcours? Alors donc merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager mon expérience. Depuis quelques années, j'ai à cœur en tout cas d'apporter ma touche au niveau du Burkina Faso, et cela a commencé déjà à l'université. Donc je rentrais à l'université avec un baccalauréat de série scientifique, donc un baccalauréat C, donc j'étais plutôt destinée à faire tout ce qui est autour des mathématiques, et j'ai commencé par faire des études en génie logiciel. Donc je suis ingénieure informaticienne de formation, et en plus de ça j'ai fait parallèlement des formations dans le domaine de l'art oratoire, du management de projet, du management d'équipe. Et tout ça m'a amené, après ma licence, à commencer à travailler dans un incubateur de projets numériques. Et une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que j'ai fait d'abord le management de projet, puis j'ai fait le développement de business, avant de lancer en début de cette année Improview, qui est l'agence que je pilote aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence? Alors Improview, c'est une agence événementielle et de capacity building multilingue. Ce que nous faisons au quotidien, c'est d'accompagner des hommes et des femmes à réussir leur vie et leurs initiatives. Donc, tout ce que nous avons au niveau de Improview a un seul objectif. Comment est-ce que nous pouvons améliorer l'individu et l'amener lui-même à sortir ce qu'il y a de meilleur en lui, afin d'abord de se réaliser et de réaliser des choses extraordinaires. On ne pourra pas tout faire à Improview. C'est pourquoi on s'est donné quand même 3 domaines clés d'intervention. Donc nous avons en premier point la formation et le coaching, au travers desquels nous allons évoquer des thématiques comme le leadership personnel, le leadership entrepreneurial, l'art oratoire, l'art du pitch, le management de projet, d'équipe. Donc des thématiques qui sont essentielles pour non seulement le jeune qui veut se réaliser, donc je dirais l'individu qui veut se réaliser, autant en société qu'en entreprise. Ensuite, notre deuxième volet au niveau de Improview, c'est l'événementiel. Donc nous faisons pratiquement de la production et de l'accompagnement événementiel. Et notre particularité, c'est que nous faisons en anglais et en français. Et le troisième point, c'est la mise en relation d'affaires pour essentiellement, principalement en tout cas, les petites et moyennes entreprises et industries. On aime à le dire à Improview. Peut-être que vous pouvez vous capaciter à travers la formation. Vous pourrez réaliser des événements qui vous permettent de consolider la relation que vous avez entre vous, collègues, entre entreprises et clients. Mais la mise en relation d'affaires est très importante parce que le bon contact peut vous amener au next step. Donc voici ce que nous faisons essentiellement à Improview. Après une formation en ingénierie informatique, ensuite des études en médecine également, vous l'avez dit, hein, on pourrait vous imaginer plus dans un domaine scientifique, mathématique, et là vous êtes dans l'art oratoire. On se demande comment vous avez passé cette étape. Comment vous êtes retrouvée coach formatrice en art oratoire? C'est une question intéressante qui me revient tout le temps, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'éclaircir les choses et d'apporter en tout cas une explication compréhensible. Alors, vous savez comment je partais à l'université, je n'avais pas forcément une idée fixe sur, en fait, je dois obligatoirement devenir telle ou telle personne. Moi, j'avais un objectif, je devais apprendre quelque chose qui m'aide moi à pouvoir aider les autres et avoir un impact positif dans la société, c'était tout. Donc, je prenais autant des formations académiques et les formations parallèles, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est vrai que j'ai appris du digital, j'ai appris des choses intéressantes qui peuvent m'aider aujourd'hui au sein de Improview. J'ai été aussi en médecine 3 années. Apprendre à réparer l'humain, c'est important. Mais ensuite, j'ai compris que vraiment, ce que moi, je voulais faire, c'est comment est-ce que j'arrivais à convaincre l'individu en face de moi, ou que ce soit peut-être une entité, qu'elle peut, au fond d'elle-même, trouver les ressources, le potentiel nécessaire
pour se réaliser et puis faire des choses qui sont extraordinaires, qui impactent positivement. Donc, ce n'est pas pour moi une contradiction, mais c'est ce qu'on appelle collecter les éléments qui font qu'au final, on a un bon ensemble qui fait bien et qui fait mieux les choses. Parlons de bilan maintenant, nous sommes en fin d'année 2020. Concernant l'entrepreneuriat des jeunes pour l'année 2020, quel est le bilan qu'on peut faire? En réalité, on peut se dire que cette année était assez particulière. Donc le bilan aussi se veut particulier. Et même malgré les frayeurs qu'on a eues à cause de la situation économique qui était pas plus stable que ça, quand on voyait qu'il y avait certains business, surtout ceux qui étaient dans le domaine du transport ou de l'événementiel ou toute autre activité qui amenait des masses de population à se rencontrer, ces business ont connu des difficultés. Mais il faut voir que la situation du Covid, les contraintes qui étaient énormes, ont plutôt réveillé au niveau des jeunes un sentiment qu'il va falloir faire quelque chose pour être résilient. Et ça a aussi donné beaucoup d'idées en termes d'initiatives entrepreneuriales. On a vu qu'il y a eu un boom d'entreprises qui offraient des services de livraison à domicile. On a vu qu'il y a beaucoup qui rentraient dans vraiment de la créativité. Comment est-ce qu'on arrivait à pouvoir répondre aux besoins des gens qui ne pouvaient plus se déplacer comme avant. Donc toutes ces choses me confirment, en tout cas à mon niveau personnel, et j'aimerais en tout cas partager cette conviction que les jeunes se sont davantage mis à l'entrepreneuriat. Après, la question qui va rester, est-ce que ces entreprises sont viables? Ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut essayer de résoudre. Par exemple, en venant à Improve-You, on peut vous accompagner dans la gestion de votre entreprise. Mais toujours est-il que le jeune Burkinabé a su qu'il fallait sortir de sa zone de confort et entreprendre pour s'en sortir. 2021 est en train de finir, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Nous allons entamer donc l'année 2021 et très souvent en fin d'année, on a envie d'évoluer, on a envie d'abandonner certaines choses, notamment négatives, de gommer tout ce qui est négatif pour affronter donc le futur. Comment y parvenir? C'est la grande question. Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas gommer ce qui est négatif. Et il faut peut-être trouver le moyen de passer au-delà de ça et peut-être de prendre de meilleures résolutions. Vous savez, ce qui arrive de négatif nous permet de dire ça n'a pas marché. S'il n'y a pas en fait souvent ces difficultés-là, ces points morts-là, on se dit peut-être que tout va bien, alors que tout pourrait aller mieux. Voilà. Moi, je le dis souvent, c'est le mot bon, c'est le pire ennemi du meilleur. Quand on se dit que c'est bon, on ne peut plus rien faire de mieux. On se dit, bon, c'est bon, on laisse tomber. Alors que quand on a ce temps en fait, de réflexion, qui aujourd'hui est peut-être cette année spéciale de 2020, on a su qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire. Donc pour moi, c'est de dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 2020, les choses qui n'ont pas marché, les choses qui vous ont étonné de façon négative, mais qui pourraient être des leviers pour vous pour commencer une année avec plus de responsabilités. Donc moi, je donnerais en fait trois steps importants pour faire ce passage 2020-2021. D'abord, il faut faire une introspection au niveau personnel. Qu'est-ce que moi, dans mon caractère, dans mon approche, dans ma façon de faire les choses, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur? Et qu'est-ce que je peux faire d'abord au niveau personnel? Parce que ça commence par moi. Ce que je peux changer d'abord, c'est moi-même. Ensuite, deuxième chose, dans mon environnement. Quelle a été ma compagnie? Quelles ont été les personnes qui, je pense, doivent aller avec moi, toujours en tant qu'ami ou en tant que personne de confiance en 2021, qui puissent me donner le courage de faire mieux. S'il y a des gens qui ne sont pas de bonne compagnie, il faut avoir le courage de laisser tomber. De se dire, ben, on se revoit au prochain carrefour. Et troisièmement, il faut avoir des ambitions qui nous dépassent. Quand on a des ambitions à la taille de la plume je sais pas moi, du poulet, bon, on ne voit pas ce que ça nous fait. Mais quand on l'imagine comme un immeuble R+3 qui est au-dessus de nos têtes, on n'a pas envie de laisser tomber parce que ça pourrait causer en fait des dommages. Donc pour moi, c'est de dire, réfléchis sur toi-même, réfléchis sur ton entourage et des ambitions qui te donnent le courage de te lever le matin. Je souhaite qu'on revienne sur le deuxième point, réfléchir sur son entourage. Est-ce qu'en milieu collectif ou en milieu de travail, même s'il le faut, est-ce qu'il faut se débarrasser vraiment des mauvaises personnes ou on va dire de la mauvaise compagnie pour atteindre les résultats dans l'avenir?
Alors, quand je dis se débarrasser, il faut faire très attention. Ce n'est pas une question de... je veux dire, on ne s'échange plus la parole, on ne se parle plus, parce qu'en milieu professionnel, c'est quand même difficile. Si vous avez un collègue, même si vous n'êtes pas dans le sens positif, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ce que je veux dire, c'est que toute relation que nous avons, il y a des niveaux, en fait, de conversation qu'il va falloir nous commencer à fixer. Il y a des personnes avec lesquelles je vais pouvoir échanger sur mes rêves, mes ambitions, mes objectifs réels de vie. Mais il y a des personnes avec lesquelles je vais juste garder la conversation basique. Parce que je sais que l'attitude de la personne, ou en tout cas la vision de la personne par rapport à ce que j'ai comme ambition, ne va pas m'aider. Donc pour moi, c'est dire comment je dose mes relations avec ces personnes-là. Je peux être poli avec quelqu'un, je peux avoir la conversation basique, gentille, hein, mais je ne veux pas aller dans tout ce qui va concerner au niveau personnel mes ambitions, parce que je sais que le retour ne va pas du tout m'aider. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ce n'est pas fermer la porte. Alors, en fin d'année aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'on prend souvent des résolutions. On se dit, on va laisser tomber ci, on va laisser tomber ça. On laisse tomber et on change vraiment donc de personne, que ce soit en couple ou au niveau donc du service. Peu de temps après, on se rend compte que le changement n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui explique ça? Vous savez, on a toujours eu ce principe d'il faut attendre la fin de l'année pour prendre des résolutions. Mais ça n'a pas de sens, parce qu'on peut prendre les résolutions chaque début de semaine, chaque début de journée, chaque début de mois. Mais on a toujours dit, je peux faire mal jusqu'à la fin de l'année, je prendrai les résolutions. Les résolutions ne se font pas toujours à la fin d'un cycle. On doit quand même chaque fois prendre le temps de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et moi, je dis que lorsqu'on fait une évaluation continuelle, on doit aussi se donner les moyens d'avancer pas à pas. Je donne toujours l'image de celui qui veut aller à vélo. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut regarder quelqu'un qui file à vélo de l'Est. On se demande comment il a pu faire tout ça. On se dit que c'est naturel. Pourtant, au départ, ça n'a pas été aussi facile. Donc, il faut savoir se donner des steps à dépasser. Donc, peut-être que j'ai un gros objectif, mais qu'est-ce que je peux faire au jour le jour pour que cet objectif que j'ai fixé dans le temps puisse se réaliser? Moi, je pense que les gens veulent tout réussir. C'est-à-dire, ils veulent réussir ce qu'ils ont décidé le 31 au 1er. C'est-à-dire, après une semaine, on veut que ce que j'ai décidé s'accomplisse. Alors que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons besoin de temps pour intégrer certaines choses, certaines nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, on le dit, minimum, c'est 21 jours. Donc, comment est-ce que moi-même, je prends la décision de faire les choses petit à petit pour que le gros objectif, la grande révolution que j'ai voulu, puisse se réaliser. Et c'est ça que les gens doivent apprendre à faire. Voilà. Donc, il faut donner le temps. Il faut donner du temps, mais aussi de l'action. Parce que le temps... Oui. Les coachs et les formateurs en général ont l'habitude d'inviter les jeunes à entreprendre, à être leur propre boss, comme on le dit souvent. Et on sait quand même que pour entreprendre, il faut les moyens, notamment financiers, ce que réclament très souvent les jeunes. Je vais vous dire quelque chose d'assez drôle. Moi, je pense que la phrase « être son propre boss », ce n'est pas en fait ça l'entrepreneuriat. Quand tu deviens entrepreneur, tu dois être plutôt au service de ceux avec qui tu vas collaborer. Je l'ai toujours dit, quand tu dis que tu es ton propre boss, tu es peut-être arrivé à un certain niveau où tu dis, de toute façon, rien ne doit rouler sans moi, c'est moi le boss. Alors que, quand tu commences à entreprendre, tu comprends que ton individualité, ce n'est pas ce qui va faire les choses, mais c'est comment est-ce qu'en tant que personne, tu deviens le canal par lequel tous tes collaborateurs puissent passer à un certain moment pour que les choses se fassent. Donc, moi, je dirais que l'entrepreneuriat ne commence pas par tous les moyens financiers qu'on peut avoir. Non. Est-ce que d'abord, on a trouvé un problème au niveau de la société, au niveau de son environnement, auquel on peut apporter une solution avec une plus-value? Si cette question n'est pas résolue, vous pouvez avoir tous les millions du monde. Vous ne pourrez pas transmettre en fait de la valeur. Et dans la durée, ça ne va pas marcher votre business. Donc, est-ce que vous résolvez un problème? Ensuite, en plus de la solution, est-ce que votre solution a une plus-value? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà? Est-ce que les gens ont envie de venir à vous au lieu d'aller à d'autres personnes qui semblent donner
la même solution que vous. Ensuite, est-ce que vous avez les compétences pour? Je veux faire de la restauration, mais est-ce que je suis bonne cuisinière? Ou est-ce que j'ai dans mon équipe une bonne cuisinière? Toutes ces choses, quand elles sont là, vous verrez que les gens viendront à vous pour les premiers services que vous faites, pour vous donner le capital que vous recherchez. Donc quand quelqu'un me dit j'ai besoin de 15 millions, bah, je dis non. Les 15 millions, on ne te les donnera pas. Il faut peut-être qu'on te donne, tu vas trouver un moyen de commencer petit et de pouvoir amasser à un certain moment ces 15 millions. Ce qui va justifier que par la suite, tu pourras tenir et aller même à d'autres montants plus intéressants. Donc, le côté financier, peut-être qu'il est important pour les business qui nécessitent qu'on commence avec de l'argent. Mais ce n'est pas en fait le nœud de la question. Donc, on revoit, trouvez la solution au problème des gens, faites ça avec professionnalisme. Vous verrez que l'argent va venir à vous. 2021, on va se projeter vers l'avenir parce Oui. que si tout va bien en principe, d'ici quelques jours, nous passons en 2021. Quels sont les grands défis que la jeunesse burkinabé doit relever pour 2021? 3 grands défis que moi je vois pour la jeunesse burkinabé. Premièrement, la jeunesse burkinabé doit vraiment apprendre à se connaître. Je vous le dis sincèrement, quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est un danger public. Parce qu'il ne sait pas de quoi est-ce qu'il est capable, positivement ou négativement. Donc, le grand défi de la jeunesse, c'est de dire qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui en tant que jeunes au Burkina Faso. Et quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous avons vraiment comme idéal? Quelle peut être aussi notre mission, notre part de contribution? Ensuite, quelles sont nos capacités? Qu'est-ce que nous avons comme compétences? Et qu'est-ce que nous avons comme ambition? Une jeunesse qui se connaît peut faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est la question. Est-ce que la jeunesse se connaît? Premier défi, il faut vraiment bêcher, aller au fond des choses, repenser au niveau individuel, puis collectivement, pour savoir qui nous sommes. Deuxième chose, est-ce qu'on connaît notre environnement? Beaucoup de gens se disent, non, le Burkina Faso, ça ne va pas, tout va mal. Mais posez-leur des simples questions sur la vie, peut-être même des personnes dans l'autre ville à côté, des personnes dans les zones rurales. Ils ne savent pas. Non, on a juste une idée, mais on ne sait pas réellement. Donc, est-ce que le jeune aujourd'hui connaît son environnement au niveau local, au niveau national, au niveau africain et au niveau mondial? Est-ce qu'on connaît notre environnement? Quand on se connaît, on connaît son environnement. Finalement, on se dit, ah là, comment est-ce que j'arrive encore davantage à me capaciter, puis à me positionner pour agir et impacter positivement. Donc ça, c'est 3 steps que je dis. Ça, c'est ce que la jeunesse burkinabé doit pouvoir relever comme défi pour que 2020 ait été une très bonne leçon et 2021, l'occasion de se réaliser. Et ça va permettre d'affronter 2021 positivement? Tout à fait. Quand tu te connais, c'est ça que je dis, quand tu te connais, tu te dis, bon, ça va être dur, mais on va s'en sortir. Voilà, c'est ça qui est positif. C'est pas de dire j'ignore la difficulté, non, tout va changer, tout va être beau. C'est pas vrai. Tout va pas être beau. Et c'est ça aussi qu'il faut. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, quelle approche j'ai par rapport à la réalité? Est-ce que ce qui vient, même si c'est difficile, ça me fait peur? Ça me fait peur si je ne sais pas de quoi je suis capable. De quoi, en fait, je peux être l'auteur. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Mais quand je me connais, que je connais davantage mon environnement, quelle que soit la difficulté, on est même très pressé que le challenge arrive. Pour l'affronter en face, voilà. on va dire. Merci bien, Elda. Un mot sur les projets futurs de votre entreprise, ImproveU. ImproveU, je l'ai dit, ImproveU est né vraiment au tout départ de la pandémie à coronavirus. Mais ça nous a pas empêché. Oui, 2020. J'aime à le dire, c'était 2 jours avant le premier cas. Et ça me donne aussi le courage de dire, mais on a traversé une année difficile. Parce qu'un pan de nos services était vraiment en difficulté, tout ce qui est événementiel. Mais on a travaillé à labourer vraiment notre champ, je veux dire notre marché, on a vraiment labouré, posé les bonnes pierres. Donc pour janvier, nous avons déjà pour ambition d'ouvrir officiellement notre siège. Donc nous sommes déjà installés, c'est vrai, mais nous allons faire l'ouverture officielle pour mieux présenter notre agence, pour montrer ce que nous avons pu vraiment affiner en 2020. Ensuite, toujours en janvier, le 29 janvier essentiellement, nous avons une initiative, une grande soirée
qui est à sa seconde édition, qui s'appelle Meet for Business. Donc, on fait rencontrer des entrepreneurs et on les amène aussi des structures spécialisées pour les accompagner sur un pan important de la gestion d'entreprise. Et cette année, on va faire tout ce qui est visibilité marchande. Comment est-ce que l'entreprise se donne une visibilité aujourd'hui dans un monde plein d'informations, mais une visibilité utile et marchande. Donc ça, c'est pour le 29 janvier. Je dis qu'on a d'autres projets aussi pour aller dans les instituts et universités pour des formations spécifiques qui peuvent étudier et qui peuvent aider plutôt les étudiants à pouvoir avoir d'autres compétences qui facilitent leur entrée sur le marché de l'emploi ou dans les initiatives entrepreneuriales. Enfin, pour terminer, nous avons un programme auquel je voudrais inviter vraiment les entrepreneurs qui ont déjà commencé, comme ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, bien sûr, dans le futur. Et ce programme s'appelle Ma trajectoire entrepreneuriale. C'est 3 jours de formation, ça va se faire en mi-février et certainement rester connecté sur nos pages. Vous allez voir les thématiques qui seront développées et tout le temps nous faisons appel à des experts, des personnes qui ont de l'expérience et qui sont ouverts, pas pour de la formation théorique seulement, mais qui vous accompagnent même après la formation. Parce que nous, on veut que le meilleur qui est en vous soit révélé et puisse impacter positivement votre environnement. Est-ce que justement pour révéler ce meilleur-là, ce n'est pas le lieu aussi de revoir le système éducatif? Parce que c'est le débat qui se pose aujourd'hui. On se dit, notre système est révolu, il est ancien, il ne répond plus à l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est très drôle, je vous le dis, il y a seulement 3 jours, j'ai répondu à la même question dans une conversation. Je disais toujours, il faut faire très attention aussi aux termes. Ce n'est pas toujours question du système éducatif. Peut-être que c'est le contenu du cursus académique qu'il faut revoir. Parce que le système éducatif est un peu plus grand. Il y a différents acteurs. Même nos parents à la maison font partie de notre système éducatif. Donc tout ce qui amène à nous éduquer, qui nous apprend des choses, des façons de faire, des façons d'être, tout ça participe. Et tout ça, c'est le système éducatif. Peut-être qu'au niveau maintenant du système éducatif, il faut voir la part académique. Qu'est-ce que nous apprenons la plupart du temps de la journée en classe, qui puisse nous aider à être résilients et même à faire plus qu'être résilients dans la vie sociale et professionnelle. Je crois qu'il y a un même gap souvent entre ce que nous apprenons et ce que nous devons ensuite donner comme valeur au niveau social. Moi, j'invite en tout cas les instances étatiques habilitées à réfléchir. Est-ce que l'on veut donner juste une éducation, je vais dire quoi, de la connaissance pour de la connaissance, ou bien on met vraiment l'individu maintenant au centre pour savoir de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit de faire. À un certain moment, il faut arrêter de faire ce qu'on nous a dit de faire seulement parce qu'on veut faire bien et paraître beau. Non, ensuite, quand on arrive à un certain niveau, on se demande de quoi est-ce qu'on a besoin. Notre environnement nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Et ça va peut-être amener des questions profondes de réflexion. Mais je souhaite peut-être qu'on puisse voir le système éducatif dans sa composante, je veux dire, académique, comme étant un moyen, pendant qu'on forme l'étudiant, l'élève, qu'on puisse aussi le mettre à évaluation par rapport à des problématiques sociales. Moi, j'ai vu ça un petit peu dans le système américain. Ce qu'ils font, on ne fait pas juste une licence et puis on part jeter la personne dans une entreprise, on fait un stage de 3 mois et vient de délivrer. Ce qu'on fait, c'est de lui soumettre une problématique sociale dans un environnement concret. Donc, il est là obligé de faire sortir des résultats qui vont être appliqués à la suite. Donc, c'est plus juste un document qu'on va aller consulter après. Est-ce qu'on peut tendre vers des actions concrètes? Ça, c'est ce que je souhaite en tout cas pour le système éducatif dans sa composante académique. Merci pour la précision. Nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on ne saurait vous laisser partir sans recueillir vos vœux, puisque nous sommes le 30 décembre aujourd'hui et demain, ça sera le 31. Nous passons à une autre année à partir de vendredi. Alors, quels sont vos vœux pour 2021? Je souhaite que vendredi soit une journée extraordinaire. Vendredi, ce sera le premier jour de l'année, d'une année en fait que l'on souhaite qui soit pleine de santé.
Je pense que dans ces moments marqués par la Covid-19, c'est la santé d'abord. Est-ce qu'on peut retrouver un peu de santé? Ensuite, je souhaite qu'il y ait un peu plus de paix. Parce qu'après la santé, quand on n'est pas en paix, on est un peu malade d'une autre façon. Donc, beaucoup de santé, beaucoup de paix, plus de sécurité. Pour les zones, en fait, qui ont subi beaucoup de dommages, je souhaite que les déplacés internes puissent retrouver leur domicile. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Chez soi, c'est vrai, c'est au Burkina. Mais dans sa propre maison, dans la ville qu'on a connue, dans l'entourage dans lequel on était habitué, on se sent encore plus à l'aise. Je souhaite enfin que le Burkina puisse davantage se positionner à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on peut être bien chez soi, mais quand on arrive à développer quelque chose d'extraordinaire et impacter positivement les autres, c'est encore mieux. Donc à toutes et à tous, santé, paix, sécurité, prospérité, c'est important. Réalisation de soi, réalisation d'initiatives extraordinaires et un positionnement particulier de Burkina Faso sur la scène internationale. Merci à vous d'être passé. Nous espérons que ces vœux vont se réaliser pour 2021. Merci. Je rappelle que nous étions avec Rainy Mwende Elda Kwama. Elle est chef d'entreprise à moins de 30 ans, il faut le dire. Son entreprise est Improview, qui est une agence d'événementiel et de capacité building avec laquelle nous avons partagé son expérience, son parcours et également comment affronter 2021, comment passer l'étape 2020-2021 et le bilan en termes d'entrepreneuriat des jeunes. C'est terminé pour l'entretien de ce jour.